Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de juin. Je vous fais une petite vidéo de mon jardin, ça sent le thym. Euh, Au soleil, on est super bien. J'avais envie de faire un petit peu différent, célébrer l'arrivée de la chaleur, puis la transition aussi. Il y a beaucoup de choses qui bougent à la maison de thé avant la fermeture le 17 juin. Alors, on va commencer dans les cartons bientôt et tout ça, puis voilà, on a envie déjà de faire la transition avant même l'été. La petite pause d'été, c'est la dernière boîte, la boîte du mois de juin, c'est la dernière boîte avant la rentrée en septembre. Je prévois la refaire. Ceux qui sont déjà abonnés à celle de juillet-août vont être transposés pour septembre, octobre et ainsi de suite. Donc voilà, on va regarder rapidement ce qu'il y a dans la boîte ce mois-ci. Alors on a déjà, vous avez, j'en parlais dans la lettre, je vous invite vraiment à lire la lettre qui accompagne la boîte. Vous avez, que vous avez la petite ou la grande boîte, vous avez un thé exclusif, vous êtes parmi les seuls à avoir la chance de goûter. C'est le Milanchiang Lao Tsong, donc vieux théier, il est théier de plus de 70 ans. Donc, ce que ça va faire, comme à peu près tous les vieux théiers, dans tous les cas, que ce soit à Darjeeling, que ce soit avec les Dansong, comme dans ce cas-ci, c'est quand même des vieux théiers. C'est pas l'original Milantiang, mais c'est des vieux théiers arbustifs, donc qui vont avoir près de 3 mètres de haut. Dès qu'on a un vieux théier, on a plus de profondeur. On a une meilleure garde aussi, si on voudrait le faire vieillir pendant 40-50 ans, c'est le bon choix à faire. Mais là, avec le petit peu que vous avez dans votre sac, je vous invite vraiment à le boire quand même dans la prochaine année. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher à le boire. Donc c'est un oolong qui est très oxydé, vous allez goûter. On est vraiment sur le fruit. Pour trouver de la cerise noire, du litchi. On retrouve des notes gourmandes aussi. Des notes vraiment de fruits confits, de fruits caramélisés, de caramel. Des notes vraiment comme ça, puis une profondeur minérale qu'on ne retrouverait pas dans un Milanchiang régulier comme dans notre carte, comme celui qu'on va recevoir bientôt. Donc celui-ci, c'est un Milanchiang de compétition, de grand cru. J'espère que vous allez l'aimer, que vous le prépariez en Gongfucha. C'est vraiment l'idéal, avec une petite Yixing ou un Gaiwan. Je vous conseille vraiment de commencer avec de l'eau très chaude, puis après ça, de diminuer la température d'eau au fur et à mesure que vous allez infuser. Ça veut dire que vous partez votre bouilloire, puis vous ne la rallumez pas. Et si vous faites des infusions, faites juste remettre de l'eau chaude sur vos feuilles sans avoir à la réchauffer à 95 par exemple. Souvent, on va dire aussi qu'il ne faut pas que les feuilles de thé refroidissent entre chaque infusion. Normalement, dans le monde du thé, c'est comme ça. Mais avec les Dansong de ce style-là, on peut vraiment laisser les feuilles redevenir froides avant de refaire une infusion rapide. Donc, vraiment un flash brew à ce moment-là, où on va mettre l'eau un petit peu moins chaude que la première fois, puis ça va vraiment apporter plus de douceur au thé. Donc, vraiment veiller à faire des infusions plus courtes dans ce cas-là. Sinon, c'est un thé qui se fait très bien en grande théière également. On vous a mis ça aussi dans une idée de duel pour ceux qui ont la grande boîte. Vous avez le Baye Dansong Hongcha, qui est un thé noir de la même région. C'est la nouvelle récolte qui vient d'arriver, une récolte de mars. Il vient de la même région, c'est pas des vieux théiers dans ce cas-ci. Puis normalement, ça c'est une région, la région de Shaozu, dans Guangzhou, les monts Fenghuang, les monts du Phoenix. Ils vont surtout faire des oolongs. Des oolongs plus verts et fleuris, mais avec toujours ce funky fruité là, tropical, puis ou des thés plus oxydés comme le Milanchiang. Le Baye Dansong Hongcha, lui, est vraiment oxydé à 100%. Il va avoir moins cet aspect-là agressif, je dirais, ou mordant que les oolongs peuvent avoir. Cette verdeur-là, un peu qui rappelle l'écorce de pamplemousse. Là, ici, on ne l'a pas. On est vraiment encore un peu dans le litchi, mais là, le cultivar Baye, c'est pas vraiment nécessairement son trait typique. Le Baye Dansong Hongcha, c'est vraiment les fruits exotiques. La confiture encore, c'est très sombre et rond et profond et très aromatique, une très longue persistance en bouche. Moins de caféine aussi.
que sont étonnamment. C'est comme un genre de paradoxe, mais pour une fois, un thé noir qui peut avoir un peu moins de caféine qu'un oolong. Donc, ça, c'est un de mes thés préférés, je dirais, de grande dégustation, que je me paye moi-même rarement. C'est un thé un petit peu plus cher. Il est plus cher cette année aussi. Les prix ont monté en Chine cette année. Le coût du transport, vous savez, hein, ça ne s'applique pas juste aux meubles, et aux brocolis, puis aux autres choses, au bois de construction. C'est vraiment, ça s'applique aussi au thé, malheureusement. Surtout de Chine. Donc, on en profite. On en profite à des moments particuliers, des beaux moments comme aujourd'hui. On est un dimanche magnifique avec du temps devant nous. On le fait pas à la va-vite, puis sinon, on peut même finir, si mettons on a une deuxième infusion qu'on n'a pas le temps de boire, on peut se le garder pour le faire froid, parce que ça, c'est un thé excellent froid. Alors, voilà, avec l'été qui s'en vient, c'est parfait comme conseil. Merci, la vie m'avoir donné cette intuition de parler. Il y a aussi, je vous ai mis 2 autres thés noirs, fait que ça vous fait... Mais voyez pas ça comme ceux qui aiment pas le thé noir, dites-moi pas oh ben là, c'est vraiment trop de thé noir. Les 2 autres, c'est des Darjeeling First Flush, alors des thés noirs presque verts. Si je vous avais pas dit que c'était des thés noirs, peut-être que vous l'auriez même pas su, à moins d'avoir un a priori contre les Darjeeling. Ou ceux qui aiment ça, tant mieux. Donc 2 Darjeeling, ça complète notre série de First Flush. On a reçu aussi hier le Juncha Berry First Flush, que je vais peut-être vous mettre à l'automne, dans une boîte d'automne. Sinon, je vous invite vraiment à le commander cet été si vous voulez. En ligne, il est déjà là. J'ai pas eu le temps de le mettre dans la boîte. Les boîtes étaient déjà faites. Alors, je vous ai mis le Darjeeling Goomti et le Darjeeling Jidapar. Donc, différent du Rohini que vous avez vu dans la boîte du mois dernier. C'est 2 qui sont classiques. Donc, c'est des théiers qu'on appelle China, fait que originaux de Chine, avec des petites variations sur eux, mais c'est des classiques de théiers sinensis. Donc, plus structurés que le Rohini. Comment ils se distinguent les deux? En fait, ils viennent, Jidapar et Goomti, ils sont presque voisins dans la carte des jardins de Darjeeling. Donc, ils ont un terroir similaire. Ils ont une altitude un petit peu plus élevée du côté Goomti. Goomti est produit aussi en agriculture bio. Jidapar, c'est en culture raisonnée. Alors, aucune crainte pour ça. C'est 2 thés qui sont clean. Puis, mais on a un fruit, un petit peu plus de fruits, je dirais, plus confiture, plus boisé. On avait trouvé dans la dégustation des notes plus de pêche, d'abricot, tout ça du côté... mon Dieu, je me souviens même plus. Je m'excuse. Vous allez voir. Je pense que c'est le Jidapar qui a un côté plus... Ah oui, c'est ça. Le Goomti. Le Goomti goûte vraiment le côté clémentine, mandarine, le côté agrume doux et parfumé. Vraiment pas la grosse orange amère, mais bien le côté un peu fleur d'oranger, mais le côté clémentine qu'on trouvait. Tandis que le Jidapar a vraiment un aspect plus pêche, abricot, vraiment le fruit jaune du jardin, tout ça. Parmi ça, des fleurs, parmi ça, des herbes. Très difficile pour moi en tout cas du moins, puis je pense que plusieurs dégustateurs partagent ce même avis-là, très difficile de nommer nos perceptions aromatiques sur les Darjeeling. C'est parmi les thés les plus complexes, puis les moins, je dirais, clairs dans leurs notes. On dirait que tout s'imbrique vraiment comme un tissu un dans l'autre. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait des roulages comme ça. Surtout les First Flush, je trouve, sont très difficiles à décrire. J'ai toujours eu de la misère avec les First Flush, en tout cas pour ça. Puis regardez, je me trompe même jusqu'au moment du vidéo. Alors, je suis intraitable, je suis désolé. Donc, vraiment, ceux qui ont la grande boîte, vous avez les 2. Celui qui a la petite boîte, je vous ai mis le plus haut de gamme des 2. Fait que je vous ai mis, d'après moi, le meilleur, mon préféré des 3 First Flush de Darjeeling de cette année dans la petite boîte. Donc, ceux qui ont la grande boîte, il faut les comparer côte à côte si vous pouvez, ou sinon un jour après l'autre, essayez de voir. Les 2 sont, je dirais, le Goomti est plus délicat un peu, puis plus fin, puis le Jidapar est plus rond, plus corsé, mais ça reste quand même un thé plein de douceur. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Un autre duel qu'on a mis pour ceux de la grande boîte, et vous en avez un des 2 pour la petite boîte. C'est le Wei Wang Bai, qui est comme un Bai Mudan, mais du Yunnan. Puis vous avez le Bai Mudan original du Fujian. Donc c'est comme un combat de première et deux feuilles, en thé blanc, printanier,
Lui, ici, le Bang-Mudan a été séché au soleil. Fait que c'est un Bang-Mudan un peu différent de ce qu'on a pris par le passé. C'est un Bang-Mudan qui est un petit peu plus tard dans la saison de récolte. Donc, ça veut dire peut-être une semaine plus tard, en avril. Puis, on a un séchage au soleil, vraiment traditionnel. Donc, le filtrissage est au soleil. Il n'y a pas de roulage. Rien. Puis après ça, on fait juste faire un séchage au soleil, puis ça donne un résultat comme ça. Donc, un aspect un petit peu plus fruité, un aspect très propre, très clair et limpide et sucré. Un aspect plus foncé un peu dans la tasse. On a une deuxième batch de Bang-Mudan qui s'en vient un petit peu plus tard dans l'année. Celui-là, je l'ai vraiment aimé sur la table de dégustation. C'est pour ça que j'ai choisi ce petit lot-là pour pouvoir mettre dans la boîte ce printemps. L'autre suivra dans pas longtemps. Les Yu-Wei Guangbei, lui, c'est un classique. C'est notre thé blanc qu'on vend dans distribution commerciale aussi. Fait que vous pouvez le voir un petit peu plus. Puis c'est un de nos thés blancs les moins chers. Par contre, il vaut vraiment son pesant d'or. Il y a vraiment un côté très funky. Hein? Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu banane, un peu peau de banane ou plantain ou note de vanille qui sort, abricot aussi, qu'on peut voir souvent dans les notes du Yunnan. On voit ce caractère-là. Donc, pour vous qui allez pouvoir comparer ça, vous allez pouvoir vraiment faire côte à côte, si vous voulez. Deux thés du même calibre, du même... Bon, le Yu-Wei Guangbei est cueilli plus tôt parce que lui, il est au Yunnan, dans le sud, tandis que le Fujian, c'est un petit peu plus au nord, à l'est, au côté de la côte. Alors, c'est pas tant la même récolte du même mois, mais c'est du même calibre pour chacune des régions productrices. Ça peut être très pédagogique et très le fun à faire, sachant que ces deux thés-là, même, vous pouvez prendre le soir, très peu de caféine. Vous pouvez les faire en Gaiwan, vous pouvez les faire en grande théière aussi, sans problème, parce que c'est pas des grands crus, mais c'est des thés de bon milieu de gamme, de grande qualité. Fait que voilà, pour ça. Et pour finir, le 7e thé, comme il n'y a pas de thé mystère ce mois-ci, c'est le Longjing Dafo. Longjing Dafo qui est un des nouveaux thés verts du printemps qui est arrivé avec son petit frère le Chiffon. Il va y avoir le Xiu qui s'en vient aussi. On a reçu l'Ange Baicha, on a le Luan Guapian qui s'en vient, le Huangchan Maofeng. On a un nouveau, le Hanwha Songzhen qui s'en vient aussi. Gros coup de cœur à la table de dégustation. Donc, ça va venir. Je vous ferai des annonces sur les médias sociaux ou sur le site web pour ça. Fait que Longjing Dafo, ben, c'est notre Longjing le plus populaire à la maison de thé. C'est notre Longjing qui est le plus grillé. Fait que je répète l'histoire parce que vous l'avez peut-être entendu lors d'une dernière, une des boîtes l'année dernière ou quelque chose comme ça, mais ce sont les moines qui ont planté le L43, la variété classique du Longjing. Donc de Longjing, ils l'ont amené à quelques centaines de kilomètres de là, dans leur monastère, puis ils ont commencé à faire, qui est à Dafo. Donc ils ont commencé à faire du Longjing là, puis le goût, est-ce que c'est le terroir, le pH du sol, les minéraux? À la base, ils transforment de la même manière qu'on le ferait à Chiffon, à Mejiaou ou à Xiu, là, à Hangzhou. Ben, on a une note qui est beaucoup plus lumineuse, je dirais. Moi, c'est comment je décris ce thé-là. C'est un thé plein de soleil. Un thé qui est très jaune dans la tasse. On a vraiment un caractère de chipped laze, des fois de cacahuètes aussi. On a vraiment une belle chaleur. C'est réconfortant. Puis en même temps, c'est tellement frais. Donc, on a ce côté-là très... Pour moi, ça, c'est un thé que je bois pas par une journée comme ça. J'ai déjà trop de soleil, là. C'est vraiment un thé que je bois quand il fait gris, un petit peu frisquet, que je me sens que j'ai besoin d'avoir un peu de soleil, un peu d'éclat, de lumière. Est-ce que c'est les moines qui ça fait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ça se transmet dans ce thé-là, puis... ça sent bon quand on l'ouvre. Il y a des petites notes un peu qui peuvent même rappeler un peu la fraise ou de la verveine citronnée dans tout ça. C'est vraiment un très beau thé qui est tout frais. Fait que vous l'avez au sommet de sa fraîcheur. Alors j'espère que vous allez avoir des très belles dégustations en perspective, que vous continuez à aimer la boîte puis tout ça, puis que vous allez vous en ennuyer cet été. Donc,
n'hésitez pas cet été à revisiter. Maintenant, on va passer en ligne seulement. Allez voir le site web, allez fouiller pour ceux que vous... Souvent, là, je vois les abonnés ont beaucoup de thé, des fois des mois de réserve en avant d'eux. Puis ils hésitent de retourner où ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'espace entre les arrivages des boîtes pour aller retrouver leurs vieux favoris. Là, c'est le meilleur moment de l'année. Bientôt, là, d'ici quelques semaines. Les thés verts japonais arrivent cette semaine. On a les oolongs, encore Taitung Oolong s'en vient, les Dongding s'en viennent, puis tout ça, le Guifei, puis tout ça. Fait que, tous les thés verts chinois vont débarquer un après l'autre, les thés noirs chinois aussi. Il y en a plusieurs de rentrée déjà, mais vraiment, là, c'est la saison pour retrouver nos vieux favoris. Fait que, cet été, si vous avez envie de boire, retrouver vos vieux amours et tout ça, je vous donne l'espace, là, juillet, août, il n'y aura pas de boîte. Puis si en septembre, vous avez envie de continuer avec la boîte, moi, je vais être là pour ça. Fait que n'hésitez jamais à m'écrire, comme je dis à tous les clients qui viennent en boutique, le petit logo de clavardage dans le bas du site web, dans le bas de la page du site web. C'est moi qui est là au bout. C'est pas un robot, c'est pas, vous n'avez pas plein d'étapes avec quelque chose qui filtre votre question puis qui vous amène là. Non, c'est juste direct moi. Des fois, ça prend un petit délai. Je vais avoir aussi, à partir de début juillet, l'option FaceTime. Fait que si vous appelez le numéro de Chahi, 819-205-1830, puis vous l'appelez avec FaceTime, je vais vous répondre en vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir vous voir puis pouvoir vous conseiller aussi. Sinon, le téléphone normal, ça va me faire vraiment plaisir aussi. Fait que bonne dégustation. J'ai très hâte de continuer à communiquer avec vous puis tout ça, puis d'entamer cette nouvelle étape de la maison de thé. C'est un nouveau jour, différent. Moi, je suis enthousiaste, puis j'ai hâte de pouvoir vous servir. Alors, merci, prenez soin de vous, puis bel été. Au revoir.